Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et on se retrouve pour... Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et on se retrouve pour un nouveau tirage. Donc c'est un tirage pour les Sagittaires. Si vous êtes Sagittaire de signe solaire, lunaire, si c'est votre ascendant ou si vous avez un placement en Vénus, eh bien ce tirage est pour vous. C'est un tirage collectif, donc ça va pas forcément correspondre à tout le monde, mais en même temps, vous pouvez regarder les trois signes sur la chaîne, vos trois signes solaire, lunaire et ascendant. Et pour ceux qui sont intéressés, j'en profite juste pour vous rappeler que je fais également des tirages privés personnalisés. Donc vous avez plus d'informations sur mon site internet. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo et vous pouvez aussi me contacter à l'email qui s'affiche présentement sur cette vidéo. Voilà, et pour ceux qui vont avoir une résonance, donc je vais lire un groupe particulier de Sagittaire, les énergies donc générales sentimentales. Si vous avez une résonance, eh bien il y a un tirage d'extension qui est disponible et donc vous pouvez me rejoindre dans l'extension si ça vous tente et vous avez le lien pour l'extension dans la description de la vidéo également. Allez, on est parti. Donc là vous avez, d'accord, vous avez dans l'énergie passée, vous avez la tour, vous avez la roue, vous avez le 7 de bâton, le 9 d'épée, le roi de denier, ok. Alors au niveau de, j'ai envie de dire de vos croyances, un petit peu où est-ce que vous vous situez par rapport à votre domaine sentimental. Donc vous avez le valet de denier. Au niveau de vos peurs et de vos attentes, vous avez le 9 de bâton, ok. Évolution. Ah, vous avez le 2 de coupe, donc il y a de l'amour dans l'air. Hein. Au niveau des blocages potentiels, vous avez le 5 de denier. Au niveau des énergies qui sont favorables, vous avez le 2. Ah, intéressant, 2 d'épée. Bon, alors ce que je ressens avant tout, c'est que pour ce groupe, si ce message résonne avec vous, vous avez probablement eu une situation qui vous a déstabilisé. Alors pour certains, c'est une séparation avec une personne. Pour d'autres, il y a un aspect de votre vie qui vous a donné l'impression de s'écrouler. Hein. Donc ça pourrait être le domaine, quelque chose dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel. Pour certains, c'est même l'environnement dans lequel vous évoluez, où vous avez pu avoir l'impression, avec tout ce qui s'est passé, de vous trouver pris de court. Hein. Donc il y a ce côté soudain où on est pris par surprise quelque part, mais ça déstabilise de manière importante. Donc ça vous a déstabilisé, ça a peut-être déstabilisé des fondations que vous avez. Et comme je disais, hein, pour certains, il y a eu le fait de peut-être perdre quelqu'un, une séparation qui a été due à ça, ou une séparation par rapport à un aspect de votre vie qui s'est écroulé dans une certaine mesure, où il y a, comme je vous dis, peut-être des influences extérieures qui ont eu l'impression de vous échapper. D'accord, donc en même temps, le côté positif de ça, c'est qu'il y a une forme de révélation qui est venue de ça. Il y a une forme d'éveil. C'est venu révéler des choses, c'est venu vous éveiller sur le fait que peut-être il y avait certaines choses qui n'étaient peut-être pas si stables que ça. D'accord, donc il y a une forme de remise en question qui est possible avec ça. Et même si c'est douloureux, même si c'est pénible, là on voit qu'avec l'énergie de la roue de la fortune, quelque part les choses évoluent. Ça continue à avancer, les choses évoluent. Et ce que je vous ressens avec une forte énergie de détermination. Vous savez quand même ce que vous voulez dans la vie. Vous avez cette forme de résilience. Donc même si vous passez par des phases qui peuvent être chaotiques, qui peuvent être difficiles, ce que je sens, c'est votre capacité à continuer à évoluer avec les cycles de la vie. Donc il y a une notion de cycle, là on a l'impression que vous allez passer dans un nouveau cycle. Je pense aussi que là ce
ce que je vois par rapport au domaine sentimental, c'est qu'il peut y avoir des choses qui vous angoissent. Il y a des choses qui sont pas forcément évidentes, et notamment pour certains, il y a aussi la dimension presque du professionnel ou du financier qui peut avoir un impact sur ça. Donc, soit vous cherchez à maintenir, peut-être maintenir une certaine forme de stabilité au niveau de votre environnement, au niveau de votre manière à faire face à vos obligations, et j'ai l'impression que ça peut avoir des répercussions aussi sur le domaine sentimental pour certains. Donc rappelez-vous que si vous avez ce sentiment d'anxiété, pour certains vous avez des situations, même s'il y a cette résilience, cette envie d'y croire, il y a une situation dans le domaine sentimental qui vous crée du souci, hein, qui peut vous réveiller la nuit, peut-être que vous vous posez énormément de questions par rapport à une situation, par rapport à une personne. Comme je vous dis, pour certains, ça peut être le fait qu'il y a une influence d'un autre aspect de votre vie qui vient créer une forme de perturbation dans le domaine sentimental. Alors en même temps, donc là ce que je vois, c'est aussi le sentiment que vous avez peut-être affaire à quelqu'un. Vous pouvez être un peu sur vos gardes ou avoir affaire à quelqu'un qui est un peu sur ses gardes. Donc on a un peu ce côté de vouloir se protéger, de protéger son cœur, de pas vouloir avoir mal de nouveau. C'est un peu la dynamique qu'on voit, et notamment si vous avez été déçu dans le passé, peut-être par une relation qui n'a pas abouti comme vous l'attendiez, s'il y a eu pas mal de choses déstabilisées dans votre vie. Eh bien c'est quelque chose qui peut vous amener à vouloir à une certaine méfiance. Je ressens une certaine méfiance, peut-être du mal à faire confiance à l'autre, et aussi se faire confiance à soi-même. Donc j'ai l'impression que ça vous remet... j'ai l'impression qu'il peut y avoir un aspect de vous où vous avez peur de retourner à... qu'une certaine stabilité dans votre vie soit remise en question. Et donc c'est quelque chose qui peut être assez difficile. Et encore une fois, j'ai le sentiment que ça peut même être un autre aspect de votre vie, hein, peut-être le domaine professionnel ou financier, qui a une répercussion sur ça. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a peut-être aussi il peut y avoir des sentiments de... un peu de perturbation, je dirais, dans une connexion dans laquelle vous êtes actuellement. Et en même temps, ce qui va être important, c'est d'être capable de faire le premier pas. C'est d'être capable de s'ouvrir s'il y a besoin de s'excuser ou d'ouvrir son cœur ou de discuter ou d'essayer de comprendre la perspective de l'autre. C'est vraiment quelque chose d'important parce que quoi qu'il en soit, il y a vraiment un potentiel de résolution. Donc pour ceux qui ont eu une forme de dispute ou qui ont peut-être une forme de désaccord ou simplement cette impression qu'on ne se comprend pas, cette impression qu'on est chacun dans son monde, et donc quelque part que chacun se protège à sa manière, et donc là ce qu'il faut faire attention, c'est que on peut être très passionné, on peut avoir énormément de passion pour quelqu'un, pour une situation, mais si on laisse ces énergies de 9 d'épée et de 9 de bâton en fait se mettre sur votre chemin, eh bien ça peut être quelque chose qui forme une forme de blocage, hein. Donc là faites attention parce que ça peut vous laisser après dans un sentiment de pas savoir exactement quoi faire, comment approcher les choses, etc. Et je ressens aussi que il y a un peu cette j'ai l'impression que l'environnement, malgré tout, ou des expériences du passé, où vous avez peut-être eu des séparations, d'avoir l'impression d'avoir été soit abandonné, ou qu'on vous a laissé tomber, ou simplement que la vie vous a laissé tomber, même si vous êtes la personne qui vous êtes, si vous vous êtes éloigné de quelqu'un, séparé de quelqu'un dans le passé, vous pouvez avoir toujours ce sentiment quelque part de garder cette charge émotionnelle par rapport à des histoires passées. Alors pour certains c'est ça, c'est une séparation où il y a besoin de lâcher prise, il y a besoin d'accepter les choses et d'évoluer, d'accord, en se disant que ça vous rend plus fort, ça vous permet d'aller vers quelque chose d'autre. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est qu'il faut faire attention que vous n'ayez pas un sentiment, peut-être que pour certains, si vous êtes dans une relation, faites attention de ne pas toujours voir ce qui manque.
hein, de voir ce qui manque, ce qui n'est pas assez, et ça peut être aussi ce que vous voyez chez vous, à l'intérieur de vous-même, de vous dire je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, ou j'aimerais que ma relation soit de telle ou telle manière, et en même temps, si vous vous alignez avec ces énergies de manque, ces énergies où on a l'impression que rien n'est jamais assez, c'est quelque chose qui peut vous bloquer. Donc c'est important de pas aussi vous bloquer dans votre tête. Je ressens qu'il faut libérer les énergies, il faut pas être bloqué dans votre tête. Et c'est ce qui va vous permettre, en vous reconnectant, il faut s'aligner en se reconnectant avec vos énergies du cœur et en cherchant ce qui vous unit à l'autre, pas ce qui vous sépare. C'est ce que je ressens. Donc faites attention, il peut y avoir des situations qui se présentent où vous allez avoir le choix de vous dire, soit vous êtes vraiment pris dans votre tête et ça peut vous amener à des choix qui sont pas faciles, où on a l'impression qu'il faut choisir, c'est ça ou ça. Et rappelez-vous que des fois, c'est ça et ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que on n'a pas toujours besoin de chercher ce qui sépare. D'accord, de chercher ce qui soustrait. Mais comment est-ce qu'on peut aussi trouver cette forme de s'accommoder aussi des différences de l'autre, d'accord? S'accommoder des différences de l'autre en se disant on est chacun unique, on peut avoir des approches différentes. Est-ce qu'on peut respecter ça pour arriver à trouver ce qui nous unit au lieu de ce qui nous éloigne l'un de l'autre? Et là, ce qui vous est aussi rappelé avec ce message, c'est de vous dire ce qui vous éloigne, c'est quand vous êtes trop dans votre tête. D'accord? C'est quand vous manquez de regarder, les choses avec le cœur. Donc là, c'est bien important. Mais je vois un potentiel. Là, vous êtes soit dans une relation qui a un potentiel, il peut y avoir des différends actuellement, mais en même temps, il y a des bases qui sont très fortes pour pouvoir faire évoluer ça. Mais ça vous demande d'être capable de changer avec les cycles de la vie, avec peut-être l'environnement qui vous entoure, de savoir laisser le passé au passé, c'est quelque chose qui est important, de pas mettre votre attention unique sur ce qui pourrait être mieux, ce qui peut-être manque, mais à la place, qu'est-ce qui est déjà, qu'est-ce que vous pouvez déjà célébrer, qu'est-ce qui vous unit, qu'est-ce qui vous rapproche. Et de comprendre que vous avez aussi toute cette passion à l'intérieur de vous, cette résilience. Je ressens aussi beaucoup d'énergie, de détermination, et je pense que l'autre personne est également déterminée dans le fait de pouvoir amener une évolution favorable à cette relation. Donc il y a un beau potentiel d'évolution, mais il y a des dynamiques qui sont présentes qui ont besoin d'être transformées. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que dans l'extension du tirage, je vais regarder au niveau des énergies de votre personne, des énergies d'évolution. On va regarder aussi donc quel est le conseil, un peu plus ce conseil sur les blocages, sur les opportunités, enfin ce qui favorise cette connexion. D'accord, donc avant tout, ça va être de regarder, je vais mettre 3 cartes sur ce que pense votre personne. Donc on va regarder un petit peu l'énergie de ce que pense votre personne. On va regarder l'énergie sur les sentiments de votre personne et donc quelles sont les dynamiques actuelles et comment ça va évoluer. On va regarder un petit peu plus de détails sur tout ça. On va regarder quelles sont les intentions. Donc quelles sont les intentions de votre personne. Donc on va regarder les intentions de votre personne. On va regarder un peu ses actions et quelle est également l'évolution de cette relation. Donc vers quoi ça évolue. Voilà, on va mettre 2 cartes sur ça. Et ensuite, on rajoutera aussi tous les conseils intuitifs qui se présentent. Donc, pour ceux qui sont intéressés sur l'énergie de transition, on a la lune. Donc là, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a certaines choses, certains aspects qui sont non dits, qui sont peut-être cachés, qu'on tient secrets. Simplement des choses qu'on ne se dit pas. Il y a des choses qui ne sont pas dites de votre côté, de l'autre côté de la personne, de votre personne. Et donc ce que je ressens, c'est qu'il y a un peu un jeu
où il faut aller au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on cache. Il y a un potentiel, mais il y a des choses à clarifier. Donc on va regarder un petit peu plus sur cette énergie de transition, et comme je disais, ensuite on va regarder davantage sur l'énergie que vous avez en face de vous, de cette personne, de votre personne d'intérêt, ce qui se passe dans ses pensées, où est-ce que cette personne se positionne, quels sont les sentiments vis-à-vis de vous, quelles sont les intentions et les actions, l'évolution de tout ça. Et quels sont les blocages potentiels et également les opportunités pour approcher au mieux cette situation. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me retrouver dans l'extension et on va continuer donc sur ce tirage. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Vous avez un lien, vous pouvez regarder ça sur Vimeo, ou vous pouvez également directement acheter ça sur mon site internet. Donc vous avez le lien également. Et voilà. Et sinon, pour ceux qui sont intéressés par un tirage privé, un tirage personnalisé, je peux regarder spécifiquement votre énergie, celle de votre personne, et regarder l'évolution par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à me contacter aussi, j'ai quelques disponibilités si vous êtes intéressés. Pensez à vous inscrire sur la chaîne. Merci à tous pour votre présence. Tous ces tirages sont pour vous, alors j'espère que cela vous aide d'une manière ou d'une autre. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup d'abondance et de succès sous toutes ces formes. Voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Intuitive Marlène. Merci beaucoup.